messieurs, votre animateur de la soirée, François Léveillé. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bienvenue au show rigolo. Ça va bien tout le monde? Hey! On m'a demandé de venir ici ce soir, dans le but bien sûr d'animer l'émission, mais également dans le but d'évaluer le dynamisme du public. Puis il n'y a pas 56 méthodes, ça se fait par le biais des applaudissements. Alors, si vous voulez bien, on va régler le problème. Les applaudissements que vous faites là, si on tient compte de la conjoncture économique actuelle, ils ne valent plus que 0,72 par rapport aux applaudissements américains. Ce qui fait qu'avec les applaudissements que vous faites là, nous autres, on n'arrive plus. On est obligé de couper. C'est comme, c'était les années 70, tu sais les années 70? C'est ça les années 70? Les belles années. Ben ta mère se souvient de ça, les années 70? Hey, des années 70, là, pour 5 cents, t'avais un 4 par 8 en chocolat. Aujourd'hui, tu payes 2 piastres, à peine si tu le sens dans le fond du papier. Dans les années 70, 10 piastres, je foulais mon char. Aujourd'hui, 10 piastres, je foule la tondeuse. Dans les années 70, j'ai acheté un six-pack, je faisais une semaine avec ça. Aujourd'hui, j'achète de 24, je fais même pas 2 jours. Mon exemple est pas bon, là, mais... Ça vous dit que dans le domaine artistique, c'est exactement la même chose. Prenez par exemple, vous connaissez ça, la chanson La Bolduc. Vous connaissez ça, Bolduc? Mais ta mère connaît ça, Bolduc? Donc, tu sais, la chanson Maringouin, c'est un moustique qui vous dérange, ça vous pique, je vous dis, c'est bien effrayant, c'est encore pire que mal dedans. Il y en avait des accords, il y en avait des paroles. Fallait écouter 10 fois la chanson avant de comprendre quelque chose. Ça a été repris quelques années plus tard en western. Attends, un maringouin, c'est un moustique qui vous dérange quand ça vous pique. Ça a été coupé de moitié sur le beat, personne s'en est rendu compte. Ça a été repris quelques années plus tard, Dance Music 1. Maringouin. C'est un moustique. La tournée est finie, il faut acheter l'autre 45 d'eau pour savoir la suite. On est obligé de couper. Un autre exemple, vous savez, vous connaissez la chanson Travailler, c'est trop dur. Et voler, c'est pas beau. Ben, ça a été repris par un gars de la Louisiane. Lui a coupé ses voyelles et les consonnes. Ah, une doudu. Et une pao. On est obligé de couper. Vous avez devant vous ce soir des artistes qui se refusent à tout compromis de ce genre. Ils n'en feront pas de coupure, ce qui fait qu'on aimerait revendiquer pour obtenir l'augmentation des applaudissements en fonction du coût de la vie, l'augmentation des applaudissements en fonction des années d'expérience, le minimum d'applaudissements garanti. Je tiens pas compte de la rétroactivité, on aurait pour la soirée à n'entendre que des applaudissements. Ce qui fait que, mesdames et messieurs, histoire de vous annoncer, puis de nous annoncer une maudite belle veillée, j'aimerais ça qu'à mon signal, vous nous fassiez des applaudissements écœurants. 1, 2, 3, go! OK. Essayez pas de nous acheter. Essayez pas de nous acheter. OK, pour débuter la soirée, nos premiers invités ont commencé par faire la tournée des brasseries. Et puis, ils ont tellement eu de succès que finalement, ils ont développé un talent puis ils ont fait une tournée à travers le monde. Mesdames et messieurs, les Bizarroïdes!
Les Bizarroïdes. Notre prochain invité a remporté un gros succès en première partie de Céline Dion. Marc Dupré. C'est un soir de pluie, on se quitte. Le moment des larmes va bientôt venir. C'est un sang, je le sais, faut que je l'évite. C'est difficile de se retenir. Je ferai semblant de sourire. Je te parlerai sans te regarder. Et je vais inventer des choses à te dire. Lorsque nos mains vont se séparer. Oh, oh, oh. Et si je pleure dans la pluie, tu y verras que les feux de l'eau qui tombe sans bruit, que de la pluie dans mes yeux. Et si je pleure devant toi, ce sera mon dernier cri. Mais tu ne l'entendras pas. Qui peut voir des pleurs dans la pluie? Alors, je suis imitateur, et ça fait pas longtemps que je fais de la scène, mais j'ai quand même déjà des signes que ma carrière va bien. La preuve, tous mes chums ont commencé à m'emprunter de l'argent déjà. Ah, c'est un signe. Si j'ai eu le courage de monter sur une scène, c'est qu'un soir, j'ai eu une révélation. J'étais dans ma chambre, j'ai regardé les étoiles, quand tout à coup, une voix me parlait. « Marc Dupré, si tu trouves pas une job, c'est 2 jours, je te sac à la porte. » C'était mon père. Ah, mais mon père m'a toujours encouragé, surtout à payer pension. Non, mais je me suis trouvé un travail dans la construction. Pas, mais je suis capable. Je suis capable. Puis comme tout bon travailleur, quand je voyais une belle fille passer, j'y sifflais après. Mais pas le petit sifflet plate. Hey, t'as un chum? J'essayais de faire ça avec un petit peu plus de style. My father, that was squad, from now till Donkey Park, listening to the wind of change. An August summer night, a soldiers passing by, listening to the wind of change. Take me to the legend of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in a wind of change. Mais tiens, ouais. C'est pas évident que ça va bien, parce que moi, ça va vraiment mal, tu sais. Toi avec ma blonde, on t'attend plus pas en tout. Gros chicane tout le temps. Ben, faut dire aussi, ma blonde, c'est un signe de terre, moi, c'est un signe d'eau. Les deux ensemble, ça fait de la boîte. Pourtant, moi, tu l'homme idéal, beau bonhomme, intelligent, gentil, instruit, circoncis. Non, ben, tu sais, tu l'homme idéal. Même que là, à toi, j'ai décidé, moi, de faire un beau petit souper aux chandelles, toute la kit, tu sais. En tête à tête. Mettre la musique préférée. Moi, mettre sa chanson préférée. Puis quand la toune, elle va partir, ben moi, le Frenchie.
Salut. You and I follow the trails lit by people to fail. I ride was in green road line. You and I we show them the light. We've got some near again. Will try to keep up to far. Yo, man, listen. Everybody dance now. Everybody dance now. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely, so lonely, living on my own. Sometimes I feel I'm gonna walk into fate, and everything is coming down on me, down on me. I go crazy, oh so crazy, living on my own, my own, my own. Come on, baby, be-do-de-de, be-do-de-de. I don't care for time for the monkey business. Be-do-de-de, be-do-de-de. I get so lonely, 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 yeah. Got to be some good times ahead. Merci beaucoup. Marc Dupré. Vous avez connu l'émission 3 gars un samedi soir? Eh bien, voici 3 chums au show rigolo, les comiques debout. Bonsoir. Allô? Bonsoir. Hey, come on. Allô? Bon. Content d'être ici, super content d'être ici, content d'être n'importe où. On arrive de la Gaspésie, fait que... Ce sera pas difficile. Non, c'est sûr qu'on agace un peu gaspésien. C'est un très beau coin du pays, sauf que si tu te rends jusqu'à Gaspé même, les gens de Gaspé ont tendance à être très susceptibles. Durant le spectacle, on s'est mis à niaiser Gaspé un peu, puis là, les nerfs ont pogné un peu partout. Il y a un gars qui se lève et dit « Hey! Hey! Je te ferai remarquer que Jacques Cartier est arrivé ici en premier! » Bon, je te ferai remarquer qu'il n'est pas resté non plus. Tu sais, t'es allé ailleurs. Comme vous avez pu le remarquer, dans le groupe, on est 3. Bon, ça n'a pas toujours été le cas. Auparavant, on était 2, mais bon, à un moment donné, on a eu besoin d'un char. Fait que... Oui, parce qu'on se déplace beaucoup en auto. On fait beaucoup de tournées en voiture et c'est super le fun parce qu'on s'est aperçu qu'on pouvait cruiser en auto. Et, comme par exemple, on revenait à Montréal l'autre fois sur l'autoroute et puis on dépasse 3 belles filles, ça fait qu'on fait un petit sourire. Ils nous redépassent, un petit sourire. On les redépasse, un petit sourire. Ils nous dépassent, un petit sourire. Bon, finalement, on a arrêté quand on a vu la pancarte Miami 125, là, mais... C'est parce que c'est ça, quand tu fais beaucoup de route, il t'arrive souvent des affaires plates. Cas classique, frapper une moufette. Ça, c'est plate parce que, bon, c'est évident que, 1, ça pue, et 2, c'est pas évident de trouver un car wash au jus de tomate.
Surtout à Gaspé, tu sais. Ce qui est cool à propos du groupe, c'est qu'on a 3 personnalités vraiment différentes. T'sais. Moi, je suis un peu comme la conscience sociale du groupe. Maxime, lui, c'est le rebelle. Puis Mario, c'est le naïf du groupe. D'ailleurs, c'est à lui le char, fait que... Mais là, ce qui est fun, par exemple, là, du fait qu'on est ici à soir, c'est que je suis fier d'annoncer que Mario Jean va être le 2e papa dans le groupe des Comiques Debout. Ah, ça... Le premier, c'était moi. Mais moi, ça a été un peu une surprise parce que c'est un accident, finalement. On utilisait la méthode du calendrier et ça n'a pas fonctionné. D'ailleurs, je songe sérieusement à poursuivre le scout qui me l'a vendu, le Chris. Mais là, moi, je tripe bien gros à être père. Et puis, mais le plus difficile, présentement, c'est d'essayer de trouver un nom pour le bébé. C'est pas évident. Mais là, je pense qu'on a trouvé un nom. On va l'appeler Loïc. Loïc? Non, j'ai regardé dans le dictionnaire des prénoms, puis à Loïc, il disait que ça faisait des personnes très autonomes. Pas le choix, pas d'amis, tu sais. Non, mais le nom, c'est une affaire à trouver, le prénom. Mais le nom de famille, ça, c'est vraiment pas évident. À cette heure-là, nous autres, on a beaucoup hésité entre Thibault, Pelletier, Thibault Pelletier, puis Pelletier Thibault, puis Brouillette. Brouillette, ça, c'est le nom de mon colocataire. Mais nous autres, le problème est réglé, ça va être Jean. C'est officiel parce que ma blonde, c'est une Dion. Donc, avec Dion, tu te bloques bien des noms en partant. OK? Tu te bloques Céline, tu te bloques Claudette, tu te bloques Maman. Moi, tu vois, c'est pas que j'en veux pas des enfants, c'est que je suis pas prêt. C'est ce que je dis à ma blonde. Écoute, chérie, j'ai 24 ans, je me sens pas tout à fait prêt. Sur quoi elle me répond? Si t'es pas prêt maintenant, tu seras jamais prêt! Bon, ben, ça règle la question. C'est quoi la logique? Si t'es pas prêt maintenant, tu seras jamais prêt. C'est comme ça me disait, tu veux-tu manger du chinois ce soir? Ben, pas vraiment. Mais si t'en manges pas ce soir, t'en mangeras plus jamais! Mais je vous comprends pas, vous avez pas l'air d'être fier de tout ça. Moi, je veux dire, être père, je suis super fier. On dirait que quand tu apprends que tu vas être papa, que tu vas te donner la vie, tu te sens puissant. Là, c'est comme... Tu sais, moi, je me suis dit, hey, Dieu a créé l'homme en 7 jours. Moi, 15 minutes. 5 minutes. Tu vois, moi, de toute façon, même si j'en voulais, j'ai pas le tour. C'est assez flagrant. Je veux dire, en fin de semaine, j'ai gardé mon neveu de 2 ans. Fatigant, cette affaire-là, à cet âge-là, hein? Mais tout dans la bouche, hein? Porte-clés, le TV hebdo, le cendrier. Moi, j'en ai profité pour tester mes vieilles batteries. Tu sais, Viens ici, Mathieu. Oups, elle est encore bonne. Ouais. Si je peux te passer un message, Mario, allaitez votre enfant. Ben, ta blonde, là, je veux dire. Non, c'est vrai, c'est bien important. J'ai pogné un article dans le journal l'autre jour. Il paraît que les enfants qui ont été allaités ont tendance à avoir un quotient intellectuel beaucoup plus élevé que les autres. La première question que je me suis posée d'ailleurs en lisant ça, c'est si on n'a pas été allaité, y a-tu moyen de s'en prendre? En tout cas, au moins à cette heure, on sait que Mitsu, elle peut rendre quelqu'un intelligent, tu sais. Mais là, de ce temps-ci, c'est super le fun. Ma blonde est super belle, tu sais, petite bedaine, puis tout. C'est comme là, elle est comme juste assez grosse pour pas rentrer dans son linge, mais comme pas assez grosse pour mettre du linge de maternité, là. Ça fait que c'est... En fait, un peu comme moi après la période des fêtes, là. Aïe, aïe, aïe. Mais là, t'es pas rendu, toi, dans la période où elle va te dire tout le temps, elle va tout le temps te demander « Tu me trouves-tu grosse? Tu me trouves-tu grosse? » Je peux te dire une affaire? Tu te dis oui juste une fois. Non. L'affaire à dire, c'est « Non, non, chérie, t'es pas grosse. T'es pleine de vie. » Non, c'est têteux, mais c'est sécuritaire. J'ai hâte de te voir, Mario Jean, avec un enfant, toi. Il me semble de te voir. Tu vas être le genre
de père bien traditionnel. Là. Si c'est un petit gars, sa chambre va être bleue. Si c'est une petite fille, sa chambre va être rose. Hein? Non, pas du tout, pas du tout. Je serais pas le genre de gars qui va élever son enfant différemment par rapport au sexe, pas vrai. Moi, je veux dire, si c'est une petite fille qui veut faire du ballet, OK, elle fera du ballet. Ça veut jouer au hockey, elle jouera au hockey. Si c'est un petit gars qui veut jouer au hockey, jouera au hockey. Si tu veux jouer au football, jouera au football. Moi, la question que je te pose, c'est pourquoi un flot? Hein? Pourquoi un enfant? T'sais? Un chat, c'est autant d'affection, puis ça coûte seulement 35$. T'sais? Ouais, sauf que quand ça vieillit, un chat, ça tombe pas à pelouse. Sauf qu'un chat, quand ça vieillit, ça emprunte pas ton char, par exemple. Un 0. Parce que l'affaire, ils disent qu'un enfant, là, c'est un contrat de 18 ans. Ça, faut être naïf pour croire ça. Hein? Parce que s'il est moindrement pas futé, ce flot-là, là, il est chez vous jusqu'à 26-27 ans. Puis si c'est une bolle, c'est encore pire. Avec le bac, la maîtrise, puis le doctorat, il est chez vous jusqu'à 40 ans. T'sais. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est plus rentable de l'élever en débile. Ben, ce qu'il est en train de te dire, c'est que c'est simplement difficile d'élever un enfant. C'est très exigeant. Il faut que tu fasses tout le temps des efforts. Il faut que tu endures des tweets. Il y a tout le temps un tweet qui est là pour te dire « Ça, c'est le bon bout de ça. Attends. » Tu sais, il y a 3 mois, OK, il fait pas ses nuits, tes yeux pochés jusqu'en dessous des bras. Ça, c'est le bon bout. Attends qu'il marche. Là, il marche, tu cours tout le temps après. Ça, c'est le bon bout. Attends qu'il y ait des amis. Là, il y a des amis, ils sacent gros comme le bras. Ça, c'est le bon bout. Attends qu'il y ait l'école. Moi, ça doit te voir en cours avec le grand sac, puis le juge qui dit « Monsieur Thibault! » Ça, c'est le beau bout. Attendez qu'il ressorte de prison. Ça. Sauf que moi, je trouve que c'est quand même bien attendrissant un enfant. C'est comme, tu sais, les premières fois que tu lui demandes son âge, de quel âge que t'as, puis qu'il te fait un beau comme... C'est comme ça tout le long, ça change pas, c'est les mêmes signes. Tu sais, il est au secondaire, il arrive d'école, puis ton examen, quel résultat que t'as eu? Merci beaucoup, bonne soirée! Les comiques debout. Maxime Martin, Daniel Thibault et Mario Jean. Il a participé au festival Juste pour rire en 1992. Il vous fait un extrait de Passe-Partout. Voici Julien Tremblay. Bonsoir! Bon, on l'a dit, mon nom est Julien Tremblay, puis je viens de l'Ontario. Ça a l'air à vous faire un pli sa poche, ça. En anglais, c'est ply on the pocket. Ce qui est le fun en tant qu'humoriste, c'est qu'on est payé pour dire plein de choses qui nous tombent ses nerfs. Je suis payé pour dire ce qui me tombe ses nerfs. Comme là, ce qui me tombe ses nerfs, c'est la télévision. Il y a tellement d'affaires là-dedans qui tombent ses nerfs. Comme la lutte. La lutte. Y a-t-il quelque chose de plus énervant que la lutte? Les lutteurs chicanent toujours entre eux autres par la caméra. Gino le Barbare! Toi et moi, l'arène de Maurice Richard! 26 septembre, moi, t'as la ceinture, ça va être mon nouveau champion! Grrr! Vous êtes-vous déjà demandé comment est-ce qu'ils demandent une date à leur blonde, eux autres? Ginette! Toi et moi, 24 septembre au cinéma, on va te l'enlever ta ceinture, on va faire la prise du champion! Grrr! Après ça, les commerciaux. Je vois un commercial, Twister. Tu pichelotes une flèche. Puis là, ça arrive sur un rond de couleur, puis ça correspond qu'à un gros tapis, là. Là, ça finit que tout le monde est penché, tout le monde dit « Ouais, c'est le fun! » Ça casse la glace d'un party, ça, hein? Mais j'ai trouvé une manière de casser la glace plus vite. Tu joues au Twister, tout nu! T'en rencontres du monde de même, hein? T'es tout penché, là. Salut, moi c'est Julien. Ah, moi c'est Sylvie. Ah, ça va bien? Ben oui, moi c'est moi. Aïe, aïe! Moi c'est Raymond. Une émission de télévision qui tombe sur les nerfs de tous les adolescents, mais que tout le monde adore à l'enfance, qui est Passe-Partout. Il me semble qu'avant, je comprenais tout, puis à cette heure, je comprends plus rien. Ils ont quel âge? Passe-Montagne, Passe-Carreau, et Passe-Partout.
Les personnages, là. Bon, moi, je dis ceux qui sont bien retardés ou qui ont bien du poil pour du monde de 9-10 ans. J'avais 4 ans. Cannelle puis Bruno, il y en avait 5. J'en ai 18. Il y en a encore 5. Ils ont-tu pas de nous les montrer à l'adolescence? Ils ont-tu pas de nous montrer qu'aujourd'hui, Bruno, il est dans la drogue. Cannelle est dans la prostitution. Puis grand-papa Bee se promène dans le parc La Fontaine avec un gros imperméable! On me pause, là, juste un instant. C'est fini? Non, c'était pas un bon côté, l'autre bord. Ah! Aussi, avec Passepartout, ce que j'aime pas, c'est qu'il y a des choses que je comprenais avant, des choses que je comprends encore aujourd'hui, mais d'une différente façon. Exemple. Grand-mère. Elle a une chatte qui s'appelle Passepoil. Cochon, ça. Puis il y avait Madame Coucou. Madame Coucou, elle a eu un chum qu'on n'a jamais vu. Puis avec, elle a eu un enfant. Elle l'a appelé Cachou. Cachou Coucou. Tu peux pas aller loin dans la vie qu'un nom à coucher droit de même. Il pourra jamais avoir une bonne job, lui, comme... Mesdames et messieurs, veuillez vous lever, l'honorable juge de la Cour suprême, maître Cachou Coucou, en mettant délibéré. Ce serait difficile de voir ses idoles s'écrouler comme ça, hein? Savoir que Perline lâche son dépanneur pour s'exiler d'une commune au Brésil. Que Perlin fait des détournements de mineurs avec Mélodie, Doualé, Tibrin, Périgodon. C'est ce qu'on voudra, par exemple, mais Passepartout, ça a marqué mon enfance. Ah, c'est vrai, moi, quand j'étais jeune, mon souhait le plus sincère, c'était que Passe-Montagne soit mon grand frère. C'est-tu que j'étais têteux, hein? Vous vous imaginez que ça donnerait le Passe-Montagne comme grand frère? Mettons qu'on rentrait dans un club. Bon. Tout de suite, quand tu rentres, tout le monde te regarde à cause de sa spectaculaire chevelure bouclée, le 30 pouces de diamètre, là. Hé, Passe-Montagne! Quoi? On s'amuse. Puis si c'est pas à cause de son afro, c'est à cause de son très discréneux papillon géant. Tu peux mettre sur ta TV puis pogner de câble en Australie. Si imaginez Passe-Montagne en train de me présenter une fille là, sur un plancher de danse d'un club. Aglaé, je te présente Julien, mon petit frère. Ah, c'est un gars correct. Parce qu'il y a 2 yeux, tant mieux. 2 oreilles, c'est pareil. 2 fesses qui se connaissent. Ils sont bien, ces 3-là. Ça paye-tu un loyer, ça? Ils ont-tu une job? Ils ont... OK. Ils ont une fenêtre. Un cadre de porte. Une porte. Il n'y a pas de mur. Un fond bleu. Un fond rouge. Mettons que Passe-Montagne, c'est pas une popoune, là. Il va-tu dans sa chambre? On ne sait pas, parce que... Moi, j'ai remarqué souvent que Passe-Montagne était souvent chez Fardoche, là. Il paraît qu'il y avait une grosse fourche. Puis les comptines. C'est qui a écrit ces niaiseries-là? OK, là, je suis Carmine, là, la fille de la garderie, OK? Un crayon aussi. Quand on est 2, ça va 2 fois mieux. Quand on est 3, ça va 3 fois mieux. Quand on est 4, ça va coudon, c'est une partouze, ça. Au printemps, petite
feuilles. En été, grandes feuilles. En automne, plein de feuilles. Puis en hiver, plus de feuilles. On l'accusera jamais de pas sortir, elle, hein? Et le classique? Lorsqu'il se lève du mauvais pied, le chat se hérisse. Puis il se met le dos rond. Non, mais qu'est-ce que ça nous calisse? Merci beaucoup, bonsoir! Julien Tremblay. Julien Tremblay. Vous savez que le show Rigolo, en fait, a pour but de venir en aide à l'organisme Holo, qui vise, en fait, à venir en aide aux femmes, aux futures mamans qui sont Excuse-moi, dans le besoin. François, c'est parce qu'étant donné que tu parlais de la Fondation Holo, Ouais. qui se trouve à s'occuper des femmes en grossesse, ça me fait penser que j'aimerais profiter de ton audience pour présenter ma nouvelle collection de condoms 94. Oui, t'as bien entendu, ma nouvelle collection de condoms 94. Michel reste assis. J'ai pas besoin de toi. Excuse-moi, chat. J'ai tout ce qu'il faut que tu sois un débutant ou que tu aies eu plus d'aventures que Tintin. Comme toi. C'est parce qu'en 1974, réellement, l'ennemi de la relation sexuelle, c'est le préservatif. OK. Écoute, ma collection est tellement confortable que tu peux la porter sans érection. Il y en a même qui l'appellent la pantoufle de l'amour. J'en dis pas plus. Écoute, mettons que t'es le genre de gars qui aime à s'habiller lousse. Tu sais, il y a des gars qui aiment à s'habiller loose fashion. Ça te prend le condom du Grand Slam. Ça fait rêver, hein? Écoute un enfant. Si tu rentres pas là-dedans, appelle-moi. J'ai toujours eu un faible pour les cas de musée, tu sais. Elle a reconnu son beau-frère, son mari, quelqu'un. Regarde, puis qu'est-ce qui est fun dans ce condom-là? C'est que c'est un 2 pour 1. Avant de faire l'amour, tu peux t'en servir pour savoir d'où vient le vent. OK? Puis après, tu peux t'en servir comme poche à pâtisserie pour glacer un gâteau. C'est pas des bonnes nouvelles, oui, mais c'est pas tout. Bon. Écoute, peut-être que t'es le style de gars qui est fait plus sur le long que sur le large. J'ai qu'est-ce qu'il te faut. Toi, ça te prend le modèle Lançon. C'est le seul modèle unique avec une fly. Ça va vite, idéal pour les éjaculateurs précoces. Mais on est là, on parle de grosseur, on parle de grandeur. C'est pas ça qui est le plus important. Qu'est-ce qui est important, c'est que tu saches exactement qu'est-ce qui est ta pointure, OK? Ça, pour ça, il faut que tu ailles voir dans une capoterie pour voir le mesurement électronique. Écoute, c'est lui qui va te dire si t'es le style saucisse cocktail, ou ben non, amuse-gueule, ou tout simplement buffet à volonté. Parce que sérieux, qu'est-ce qui est plus difficile qu'est-ce qui est le plus important dans le condom? C'est que c'est plus facile de le mettre ici que de se le rentrer dans la tête. J'ai-tu dit quelque chose, moi? Oui. C'est vrai que des fois, par moment, on se trouve à être mal à notre aise de présenter un condom.
C'est vrai, ça prend une belle présentation. Comme par exemple, après le repas, offre donc un after rate entre deux condoms. Tu sais, ça dit ce que ça dit, puis ce qui est le fun, c'est que t'as ton avant, puis t'as ton après, tu sais. Puis ça paraît bien sur une tête de lit ou un à côté de sofa, ou peut-être dans une boîte à gants. On sait jamais où est-ce qu'on va se ramasser de nos jours, hein? Mais c'est pas tout. Bon. Là, je sens que tu es prête à dire oui au condom. C'est pourquoi, laisse-moi t'introduire à ce que j'appelle personnellement le Cadillac du condom. Et j'ai parlé du condom Tupperware. Je vois qu'il y en a qui le connaissent. Bon. C'est réellement extraordinaire parce que c'est le seul condom au monde qui se congèle. Extraordinaire. Quand tu es plus active, tu le tiens au côté du lit. Quand tu es moins active, tu le tiens dans le congélateur. Mais un petit conseil avant de partir, c'est que sors-les une demi-heure avant de t'en servir. Parce que ça pourrait te faire un méchant popsicle, tu sais. À cette heure, on va passer à mes condoms fantaisie. Ça, c'est réellement extraordinaire. Regarde, Bosch, ils paraissent bien. La petite main, le drapeau des États-Unis. Bon, t'as le Père Noël, même, je ne l'ai pas. Ça, je sais, c'est tentant à acheter. Mais il faut dire une chose tout de suite en partant. Pour porter, mettons, le condom comme celui-là, le fantaisie violette. Bon. Faut d'abord porter un condom normal, puis par-dessus le condom fantaisie. Autrement dit, c'est comme si tu prenais ta douche tout habillée avec un costume de clown par-dessus. Bonne chance. Regarde, ben, j'en ai d'autres ici. On va les laisser là que tu puisses les voir un petit peu. Comme par exemple, le condom Guili-Guili. C'est tentant. Bon. Mais moi, je l'appelle le cherche.g. Je me dirais qu'une affaire, si tu ne le trouves pas avec ça, oublie-le, tu ne le trouveras jamais. J'ai aussi le condom Airmail. Ultra léger, extraordinaire. Ça, quand tu commences à péter les petites ballons, tu peux plus t'arrêter. Puis quand toutes les petites ballons sont pétées, ben c'est parce que la relation sexuelle est finie. J'ai aussi le condom du teenager. Et que c'est cute. Il commence tellement jeune de nos jours, hein? Mais ça a l'air drôle à dire, mais c'est un de mes plus gros vendeurs. En terminant, laisse-moi te dire une affaire. Oublie jamais ce proverbe-là. Les Sidéens, c'est pas les habitants d'une planète de Star Trek. Fait que pense-y bien, mon carnet de commandes t'attend en arrière. Bonne soirée, bye-bye! Marielle Léveillé. Marielle Léveillé. Êtes-vous convaincu qu'on vit tout le monde sur la même planète? Après notre prochain invité, je suis pas sûr que vous allez en être aussi convaincu. Pierre Légaré. Je pense que moi et ma femme, on vient pas de la même planète. Non, il y a des fois, elle me parle. Elle utilise des mots que je sais, elle forme ses phrases d'une manière que je connais, mais je ne sais pas pourquoi. Des fois, dans mes oreilles, c'est pareil comme si elle me disait Natawin au casso, là. Des conguis sur mato, hein? Non, c'est comme, c'est deux planètes. Bon, on va me parler, mettons, de Josée. Tiens, bon. Josée, je la connais pas. Ça peut être quelqu'un qu'elle la connaît ou qu'elle connaît pas. C'est quelqu'un d'autre qui en a parlé. En fait, Josée n'est pas obligé d'exister. À un moment donné, ça fait une demi-heure qu'elle m'en parle. Là, je dis, pourquoi tu me parles de ça? Elle me dit, ben c'est parce que Josée et son mari forment un couple. Comme nous deux, on est un couple. Ouais, puis? Ben, c'est parce que Josée, elle a des problèmes de communication avec son mari. Mais quand elle essaie d'y en parler, lui, ça n'a pas l'air de l'intéresser. Ça fait que là, elle est rendue qu'elle utilise des moyens détournés pour essayer de ramener ça sur le sujet de la conversation, mais lui, il n'a pas l'air de comprendre pas en tout ce qu'elle essaye de faire.
Est-ce que moi, je peux faire quelque chose pour José ou... Elle me dit non. Est-ce que c'est José qui t'a demandé de m'en parler? Elle me dit non, non plus, oublie ça. Tu vois, moi, c'est pas de même. Moi, quand je parle, moi, je dis une affaire. Bien simple, bien direct, bien précise, direct à la personne qui est en face et qui vient direct de moi. Comme, je pense que je perds de l'huile de transmission ou... Magasiner, c'est 2 planètes. Moi, quand je vais magasiner avant même de partir de chez nous, je sais ce que je veux, où ça se trouve, combien je vais payer pour. Elle... Elle, quand elle va magasiner, c'est d'autres choses. C'est au cas qu'elle verra de quoi. Elle est allée magasiner la semaine passée parce qu'elle avait plus de pantalons. Elle est revenue avec 3 blouses et un foulard. Sur les 3 blouses, elle va en retourner 2. Mais pour elle, c'est correct. C'est le fun. La vendeuse était gentille. Elle est contente de la revoir. Ils vont parler ensemble de José, je ne sais pas. À un moment donné, je me dis, ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, on ne viendra jamais à bout de communiquer l'un avec l'autre. Il faut que j'essaie de nous rapprocher. Tiens, on va aller magasiner avec elle. Mais ça ne peut pas marcher parce que ma femme, quand elle va magasiner, elle cherche à faire affaire avec une vendeuse. La vendeuse, elle ne parle pas pantoute de ce qu'elle vend. Elle ne me demande pas pantoute ce que je veux. La vendeuse fait parler ma femme de ce que ma femme vit. De sorte qu'au bout de la ligne, on sort de là avec un article sur lequel je ne connais absolument rien. Mais dans ce magasin-là, il y a une vendeuse qui connaît tout sur nous autres. Et là, je me dis, c'est juste normal, là. Elle, quand elle va avoir fini de travailler, qu'elle va s'en aller chez eux pour souper, elle va sûrement jaser de ça avec son mari. Malgré que ça m'inquiète pas trop, parce que dans ses oreilles à lui, ça va probablement sonner comme « Natawi no kaso, là. Des kongi somato, hein? » Ma femme me dit que je parle pas. Tu parles pas, toi? Oui, non, hein? Quand je veux dire quelque chose, je te parle pas de dire quelque chose. Moi, je te parle de parler. Tu parles pas. Plus que ça, quand moi je parle, t'écoutes pas. Hein? Je veux qu'on se parle, Pierre. Comprends-tu ça? Oui, je comprends très bien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, je veux pas que tu me dises quelque chose. Ce que je veux, c'est que tu me parles. Comprends-tu? Oui, je comprends. Mais de quoi tu veux que je te parle? C'est pas important de quoi qu'on parle. Ce qui est important, c'est qu'on se parle. Comprends-tu? Commence, toi. Non, toi, commence. Ben oui, mais je sais pas de quoi parler. Si on commence ça, comment est-ce qu'on va savoir qu'on a fini? Pierre, ce n'est pas important. On peut parler de n'importe quoi. Ben oui, mais on en a pour 1 heure si on commence ça. Justement, Pierre, ça serait peut-être le fun une fois de temps en temps, quand on est juste tous les deux, qu'on décide de faire quelque chose ensemble, que ça dure plus que 3 minutes. Ou bien non, des fois, elle se met à me parler de Francine. Bon, Francine, je ne sais même pas son nom de famille, elle travaille avec. Francine, elle a un labrador qui mange plus de bourreux de sofa qu'il mange de Purina. Elle a un petit qui est asthmatique, elle a un char qui ne part pas. Et là, ma femme me dit, pauvre Francine, elle ne sait plus quoi faire. Moi, c'est clair qu'à vendre le labrador, avec ce qu'elle va sauver sur le Purina, elle va pouvoir faire un tune-up sur son char. Et avec la bourrure de sofa puis le poil de chien qui n'arrête pas de se ramasser partout puis tout le temps dans cette maison-là, le petit sera plus asthmatique. C'est pas ça que ma femme voulait que je lui dise. En fait, je suis même pas sûr qu'elle voulait que je dise quelque chose, parce que ce qu'elle me dit, c'est que quand elle m'arrive de même avec un problème et que moi j'ai répondu tout de suite avec la solution qu'il faut, elle, ce qu'elle me dit, c'est que je me fous complètement de son problème. Et c'est parce que je suis pas intéressant de m'entendre parler que j'agis de même. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai que je me fous complètement de son problème. La preuve, c'est que j'arrive avec une solution, moi.
Pierre, t'as rien compris. J'ai jamais dit que tu te fous complètement de son problème. Ce que j'ai dit, c'est que tu te fous de ce qu'elle vit dans son problème. C'est ça que j'ai dit. Ah ben là, écoute-moi bien. Si Francine avait juste parlé de ce qu'elle vit, il y a des vendeuses dans tous les magasins pour ça. À part de ça, c'est pas vrai que je parle pas. Non, mais la preuve est ici, ça fait quasiment quoi? 10 minutes que je vous parle de ça, c'est une preuve, ça? Bon, évidemment, je suis pas fou. Je sais que ma femme n'est pas ici. Pierre Légaré. Merci beaucoup. Pierre Légaré. Tu as entre 12 et 13 ans. Voici ton animateur jeunesse, JP. OK! Salut les jeunes, en forme? J'ai rien compris, pantoute. En forme? Oui! Hey, ben c'est le fun! C'est très le fun! C'est la première fois que je viens ici, puis déjà on trippe! Mais quand je dis trip, là, c'est pas dans le sens de prendre de la drogue? Ben non, nous autres, les jeunes, on aime bien mieux manger des fruits! Oui, parce qu'on est ce qu'on mange! Toi, le jeune, là, aimes-tu mieux ressembler à un joint de pote ou à une poire? Moi, mon choix est clair, une belle poire. Check ça, toi. OK, vite, le temps nous pousse d'un coup. Chronique quiz! Attention, tu sais comment ça marche, le jeune? Je te pose des questions, je te donne des indices. Pendant ce temps-là, tu y penses dans ta tête de jeune, OK? Attention. Je suis un animal. Je mange des bananes. J'étais souvent dans le film La planète des singes. Je ressemble à un de tes oncles. Qui suis-je? Singe? Non, c'est pas ça. C'est je suis un mammifère primate arboricole. Oh, fallait le savoir, vous le savez. OK, la deuxième. Attention, c'est une question de cocologie. Attention. Calcul mental. Jean donne 2 pommes à Julie. Et 3 autres à Manon. Combien de kilomètres a-t-il parcouru? Combien? Ici, c'est écrit racine carrée d'un pommier. OK, attention, la dernière, c'est des mots durs. Attention. Si je collectionne de la monnaie, je suis un... numismate, bravo. Si je collectionne des allumettes, je suis... un pyromane, c'est ça. Si je collectionne des fils, je suis un... philatéliste, c'est ça. Et si je collectionne des disques de Pierre Belland, je suis un... un quétaine, c'est ça. J'aime ça, qu'est-ce que tu veux. OK, chronique environnement. Hey, le jeune, la planète, ça va mal. Chronique bricolage. OK, le jeune, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est une marionnette avec des objets de recyclés. C'est ça. C'est une marionnette, ça, OK? Tu vois, le corps, c'est une boîte de Tide. Le nez, c'est une gomme sans sucre. Puis les cheveux, c'est des vieux Kleenex. Regarde, sûrement en avoir proche de ton lit. Même si t'as pas le rhume. Tu vois ce que je veux dire? OK, chronique première. Le jeune, toi, tu t'imagines que tu vas faire l'amour pour la première fois. Ben. Tu t'imagines, toi, là, qu'il va y avoir des chandelles, des violons, la peau d'ours qui brûle dans le feu de foyer. Ben voyons, jeune, faut être réaliste. Il n'y a pas tant de place que ça dans une case. OK, chronique MTS. Bon, le jeune,
Tu sais c'est quoi un MTS? Non. Bon, cette valeur, j'ai pas d'exemple sur moi, là. Bon. Une MTS, c'est une maladie que tu peux attraper sur ton... Ben oui, tu sais, ta... Bon, ayons pas peur des mots, sur ton zizi. Il y en a qui savent pas c'est quoi un zizi? Bon, ça, j'ai un exemple sur moi, là. En plasticine. Bon, panique pas, c'est pas les bonnes couleurs, là. C'est parce qu'il me restait plus assez de plasticine rose, là. OK, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un condom dessus pour protéger. La plasticine, c'est ça. OK. Ah, une serviette de Saint-Hubert. Quelqu'un qui m'a joué un tour, moi, là. Bon, ben, tu peux le mettre dessus quand même. Ça protège pas beaucoup, mais après, t'as les mains super propres, par exemple. Saveur de citron. OK, on est rendu à la chronique rap. Attention. C'est le rap des dents de JP, tout le monde. Yo, le jeune, brosse tes dents, de haut en bas, de bas en haut. Brosse, tout le monde. Brosse, mais pas dans le sens d'en virer une. Brosse, s'écrit avec 2 S que ça s'écrit. Brosse, informers, he wants someone on the band, wants someone more band. Brosse, ça file de soie dentaire. Brosse, halte, le tarte, parlant de tarte, v'là le dentiste avec des fraises de dentiste. Aïe aïe! Aïe aïe! Salut jeune, reste sénère, bye bye! Mario Bélanger. Mario Bélanger. Il a remporté un grand succès lors de sa dernière tournée de chemin de croix à Jérusalem. Mesdames, Messieurs, Notre Seigneur! Je me présente, Jésus de Nazareth, le Christ pour les intimes. Si je te cite, c'est parce que j'ai lu ça, là, la bibliographie de ma vie. Non, mais ça a quand même plus l'air d'un gros Reader Digest. Sauf que j'ai pas encore trouvé la page de joke. En tout cas, c'est 20 gars qui ont écrit toute la même affaire, mais de façon différente. Mon meilleur, c'est Matthieu, parce que c'est court et précis. Tandis qu'Apocalypse, lui, il a rien compris de ma vie. Puis c'est pour ça que je te cite, pour mettre les choses au clair. Bon, l'affaire que Marie a été enfantée par le vent, là... A une chance, t'as pas un ouragan, elle aurait bien eu des triplets. Non, mais n'aurais-tu vu, toi, comme moi? N'aurais-tu pris du bois pour nous accrocher? Je suis né d'une crèche, un genre de bungalow pas fini. Pas de chauffage, rien. Un long de pain bœuf pour me tenir au chaud. Parce qu'il peut de la gueule. Ensuite, il y a eu l'arrivée des fameux rois mages avec le bébel. La myrrhe, l'or et l'encens. La myrrhe, ben, j'ai jamais su c'était quoi. L'or, ben, quand Joseph il a vu ça, ça n'a pas pris de temps qu'il est parti sur le party avec 2-3 bargers. Puis l'encens, ben, à part de masquer l'odeur des 2 calorifères à poêle. J'ai fini par vieillir, et j'étais baveux. J'arrêtais pas d'appeler Joseph le beau-père. Il venait en rage et noir, ouais. Fait que là, pour se défrustrer, il allait gosser du bois, t'sais.
Là, un moment donné, cette année, il me sacré un coup de rabot dans le front. Là. C'est pour ça que j'ai plus de toupette. Là-dedans, il manque un bout de ma vie, là, de 12 à 30 ans. Ouais, mais ça, c'est normal, c'est parce que j'étais parti avec le projet Katimavik. Fait que... Puis contrairement à ce qui est écrit là-dedans, là, les apôtres, c'était pas mes chums, hein? Non. Ces gars-là, ils étaient sur un programme du gouvernement pour les bien-être social. Puis ils m'ont envoyé plus têteux. On m'accuse d'avoir chassé les vendeurs du temple. Pas vrai pantoute. Parce qu'avoir vraiment fait ça, là, vous n'auriez pas de marché aux puces aujourd'hui. En passant, j'ai pas couché avec Marie-Madeleine, hein? Non, moi j'ai couché avec Marie puis Madeleine. Ah non, ben je n'ai profité, hein, parce qu'avec les 12 totons qui me suivaient tout le temps, les occasions étaient rares. Au noces de Cana, là, supposé que j'aurais changé l'eau en vignier, là, ben je suis pas innocent. Ouais, pour faire ça, je n'aurais fait de l'argent, je serais pas bien en robe, pas en gogoune. Mais il y a du monde qui en ont fait de l'argent. Noé a profité du déluge à partir d'un pet shop. Il y a les poissons aussi, là. Jésus, on veut du poisson, on n'en a pas assez, le monde s'en vient. Hey, pas un livreur de poisson, moi, là. C'est un livreur de bonnes paroles. Non, mais des maudites limites ambitionnées sur le pain béni, là. Ça a l'air que j'aurais été dans le désert pour méditer. C'est pas ça pantoute. C'est parce que je revenais des noces de Cana. J'étais pacté. Je me suis perdu. Le pire, c'est que ça a pris 40 jours aux 12 totons à me retrouver. Les miracles, toi. Le premier, là, l'aveugle, qui voulait que je lui redonne la vue. Fait que j'y mets de la boîte ses yeux, puis partout d'en face. Bon, il voyait pas plus, mais il y avait une maudite belle peau, par exemple. Là, il y a le muet, là, qui pensait qu'en m'embrassant les pieds, ça allait le guérir. La seule affaire que ça lui a fait, c'est que ça lui a donné des verrues tout autour de la bouche. Là, il y a le fatigant, là, qui voulait que j'aille voir son fils, le lépreux. Fait que j'y vais. Rendu là-bas, j'ai dit, hey, c'est ton fils, là. Pas un lépreux, t'es un adolescent. La grosse histoire qu'ils ont faite, toi, avec mon dernier repas avec les apôtres. Ben voyons donc, c'est un choupé en chum à Casa Grecque. Personnellement, je retourne plus jamais là, moi. Mais non, mais ils sont tellement cheap sur le pain, j'ai été obligé de me battre avec Judas pour la dernière tranche. À la fin du repas, il a fallu que je me chicane avec la saveur pour avoir des factures séparées. Ben non, moi, je suis m'a payé pour tout le monde, le bon Dieu. Là, vers ma 33e année, ils sont venus me chercher, là. Bon, là, ils m'ont fouetté, ils m'ont craché d'en face, ils m'ont mis un casse de bain en épine. Ben moi, je fermais ma gueule, tu sais, je jouais le jeu. Mais là, quand ils ont commencé à me clouer une main, là, je me demandais bien qu'est-ce qu'ils faisaient qui arrivait pas, là, Marcellus Bellivus. Dans la même histoire, ils ont dit que j'ai marché des kilomètres et des kilomètres avec ma croix sur le dos. Ben oui, check-moi la shape, toi. J'ai-tu l'air d'être au wing? Non, non. Les seules fois que je l'avais sur le dos, c'était pendant une séance de photos, là. À la fin de la journée, là, pendant que tout le monde pensait que j'étais mort, moi, je jouais à cachette avec les apôtres. Bon, c'est ça le jeu qu'ils comprenaient. Puis déjà là, on faisait pas compter Judas, hein, il était pas fiable. Fait que moi, je vais me cacher dans une grotte, puis je demande au gars de la pépine de mettre une roche pour bloquer le trou. Mais ce que j'avais pas pensé, c'est que c'était la fin de semaine de Pâques, puis que les gars de la ville travaillaient pas pendant 3 jours. Il y a une autre affaire que je voudrais mettre au clair. Je suis pas partout. Vos tripes de prière, là, vous allez m'arrêter ça, OK?
Parce que moi, les oreilles me scellent 24 heures sur 24. Puis pensez pas, comme suppliant tout le temps, que le royaume des cieux va vous être donné gratis, hein? Parce qu'un loyer, ça se paye. Merci. Dominique Sion. Dominique Sion. Après avoir travaillé pendant une douzaine d'années dans la construction, voici enfin qu'il a trouvé sa voie. Mesdames, Messieurs, André Gauthier. Bonsoir! Je sais pas si vous avez remarqué, là, mais je suis un mime. J'ai suivi un cours en fin de semaine. J'ai ma carte. Professionnel du mime. Pour être un bon mime, il faut vouloir faire du mime. Avoir un costume de mime. Avoir un maquillage de mime. Il y a en poudre, en crème, ou comme moi, le maquillage permanent. Je suis à la création de mon propre mimodrame. C'est mon premier One Mime Show qui s'intitule « Fais-le toi mime », dont voici quelques extraits. Merci. Ça, c'est le début du spectacle. Il va aussi avoir des moments intimes, comme la marche. Comme vous pouvez voir, c'est important de rester naturel. Il va aussi avoir des moments intenses. Ça, c'est la gêne. C'est pas tout à fait au point, là. Encore beaucoup de difficultés à rougir. Toujours dans l'intensité. Le bonheur. Il va aussi avoir de la cascade. Le mur. Il va aussi avoir de la performance. La balloune. Quick, 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 quick. Le chien. Quick, 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 quick. Le moton. Bon!
Ça, c'est une blague. Il va aussi avoir du mime interactif avec le public. Devinez. La marelle. La corde à danser. Le bolo. Je vois qu'il y a des connaisseurs dans la salle. Ainsi que mes grands classiques, devinez. Descendre un escalier roulant. S'énerver le poil des jambes. Avoir du front tout le tour de la tête. Ainsi que ma grande finale. Bye bye. André Gauthier. André Gauthier. André Gauthier. Mon prochain invité, tout le monde dans son entourage essaye de le matcher, surtout ses blondes. Sylvain Larocque. T'es en forme? OK, y a-tu des couples dans la salle ce soir? Ça explique le taux de natalité. Comment vous trouvez mon veston? Pas pire, hein? Pas pire. Moi, je l'aime. Mais ça, c'était un gros sujet de discussion avec ma blonde, hein? T'as toujours le même veston sur le dos. Je te revois encore que ce veston-là sur le dos, c'est fini entre nous deux. Hey, on est-tu assez bien tout seul, hein? Non, j'ai ri comme ça, mais j'ai beaucoup de misère à me remettre du départ d'Isabelle, il y a 3 ans. Non, ma vie est plate depuis qu'elle est partie, il n'y a plus rien qui se passe, c'est vide. Hey, la semaine passée, j'ai eu un accident d'auto. Là, j'ai vu ma vie passer devant mes yeux en une fraction de seconde, puis off. Même à ça, il y avait des longueurs. À la fin, mon nom n'était même pas dans le générique. Même qu'un bout de temps, pour passer le temps, je me suis fait un ami imaginaire, mais c'est dangereux. D'ailleurs, dans l'accident, c'est lui qui conduisait. Je sais pas si vous avez remarqué dans la salle, je sais pas si c'est visible de la salle, j'ai un handicap visuel. Bon, je suis aveugle d'un œil, ça fait qu'il est un peu croche. Il y a plein de monde qui me disent hey, ça doit te nuire avec les filles. Pas en tout. Moi, c'est comme ça que j'ai rencontré ma blonde, elle pensait que je la regardais. J'avais une drôle de relation avec elle. Tu sais, style, à chaque fois que je m'en vais, elle part à pleurer parce qu'elle sait que m'en revenir. C'est dur pour moi de rencontrer quelqu'un en plus parce que j'ai pas confiance en moi. Je suis tellement habitué de me faire virer de bord, tu sais. Alors moi, je suis du style à rencontrer une fille d'un club et dire « Salut, moi, c'est Sylvain. Ça te tente-tu qu'on reste amis? » Puis je suis têteux, tu sais. Je peux appeler la fille 20 fois d'une semaine juste pour avoir une sortie avec. Ça donne quelque chose comme « Allô, Isabelle? C'est Sylvain. Ça te tente-tu de sortir en fin de semaine, s'il vous plaît? » Ah non, Sylvain, là, je suis un petit peu occupé, là, en fin de semaine, là. Ouh, grosse fin de semaine. Faut que je me lave les cheveux, je me brosse les dents, là. Oublie-moi pour les 2 prochains mois. Sylvain, excuse-moi, j'ai un appel sur l'autre ligne. Salut, c'est encore moi. Bon, j'ai réussi à sortir avec elle. Pour moi, elle a eu pitié, là. Je sais pas si j'ai fait de la bonne affaire. Tu sais, première sortie, je pense que j'avais pas l'air assez confiant. J'avais l'air insécure, j'étais vraiment pas... j'avais l'air désespéré, finalement, faut l'avouer. Mais je suis pas sûr que c'est une bonne idée d'aller à une première sortie en tuxedo. Avec ma famille. Qui nous suivait en klaxonnant en arrière. Je suis pas sûr que... Je pense qu'elle a eu un peu honte parce que le lendemain matin, elle avait changé d'identité. Puis le message sur son répondeur disait qu'elle était déménagée dans le Grand Nord. Hey, si elle pense qu'elle est la seule fille sur la Terre... En tout cas, un mois plus tard, je suis en train d'explorer la toundra.
à 200 000 au nord de la baie James. Après avoir questionné 15 villages esquimaux, j'ai finalement découvert l'igloo où elle s'était réfugiée. Là, j'arrive sur le bord de la porte, je me suis dit, la rock, ce coup-là, fais pas même gaffe, fais l'indépendant. Fait que je cogne, elle sort, je dis excuse parce que j'étais dans la douche puis le téléphone a sonné. As-tu essayé de m'appeler ou. Elle m'a donné une autre chance. Ce coup-là, je l'ai amenée au cinéma. Parce que, bon, c'est ça qu'il faut faire. Je l'amène au cinéma, j'aime bien ça parce que ça me permet de me défouler. Tu sais, tu sors de ton film un samedi soir, il y a toujours 300 personnes qui attendent en ligne pour entrer à la prochaine représentation. Ils viennent de payer 8 piastres, ils ont le billet des mains. Puis ils te regardent sortir tout nerveux, voir si t'as l'air d'avoir aimé le film. Moi, j'avance, puis il meurt à la fin! Harry a trouvé ça drôle, mais les gars, vous le savez, d'une relation de couple, au début de la relation, tu peux faire n'importe quelle joke niaiseuse. Elle va rire, c'est donc drôle. T'es le meilleur, t'es le plus fin, t'es le plus intelligent. Ouais. Après un an de vie de couple, tu peux y sortir la meilleure joke de l'histoire. La seule réaction que tu vas avoir, c'est... Et que t'es niaiseux. Il y a une affaire que je trouve très importante dans les relations de couple, c'est la fidélité. Vous êtes d'accord? Fidélité, priorité numéro 1. Mais bon. T'es humain. Hey, tu peux pas t'empêcher de regarder, puis y a pas de mal à ça. Elle comprenait pas ça pantoute. Une fois, elle me pogne en flagrant délit, je regardais une autre fille. Big deal. Je fais rien que la regarder, y a rien là. Mademoiselle se met à capoter. Elle commence à me crier un paquet de bêtises, elle m'engueule comme du poisson pourri. Première affaire que je sais, bang! Elle m'arrache mes longues vues. Elle se met à brasser mon échelle. Là, je dis, wow, ça va faire les niaiseries, là? Passe-moi mon linge. C'est rien, ça. Une fois, elle m'est arrivée. Elle me dit, vous autres, les hommes, vous êtes donc ben. Vous n'avez pas de problème, nous autres. Nous autres, les femmes, il faut porter l'enfant, on a les règles, il faut toujours être belle. On est exigeants vers les femmes. OK, je vous l'accorde. Mais les gars, à soir, c'est le temps qu'on leur dise. Nous aussi, nous souffrons intensément. Je suis ému un peu, là. Les femmes, il y a quelque chose que vous n'aurez jamais enduré de votre vie. Vous ne serez jamais pogné pour uriner avec une érection. J'aime pas beaucoup parler de sexe dans mes numéros, fait que je vais demeurer aussi technique que possible. La première chose que tu réalises à propos de ce phénomène-là, c'est que ça plie par en haut. Mais ça plie pas par en bas. Pourquoi? Là, t'as l'air d'un beau cave, t'as pas le choix de te tenir à 50 pieds de l'objectif. T'as essayé de viser. Non, il n'y a rien là. Le pire, c'était à la fin. Quand la pression diminue, faut que tu cours vers la bécosse. En continuant à viser. Moi, ça a pris 2 mois, j'étais écœuré en haut à la fenêtre de chambre. Merci beaucoup. Sylvain Larocque. Sylvain Larocque. Voici maintenant une vraie femme au foyer, Madame Bouchard. Ils appellent ça un hospice. Quand tu es plus riche, là, ils appellent ça un foyer. Puis quand tu es encore plus riche, là, ils appellent ça le Sénat. Des fois, il y a du monde qui trouve là, qu'un foyer, ça ressemble à une vieille garderie. C'est vrai qu'il y a des ressemblances, mais il y a des différences aussi. Comme à garderie, par exemple, les enfants ont toujours peur que les parents ne viennent pas les chercher. Au foyer, les parents savent que les enfants ne viendront pas les chercher. À la garderie, là, pruneau et cannelle, ça fait rire. Au foyer, pruneau et cannelle, ça fait aller. Vous
savez, à 60 ans, il faut que tu regardes autour de toi pour voir ce que tu as fait. À 70, il faut que tu regardes en arrière pour voir ce que tu n'as pas fait. Puis à 80, il faut que tu regardes en avant, sinon tu es fait. Oh, Monsieur Lachance, cette année au foyer, il y a eu 108 ans. 108 ans. Il a fait le tour du compteur, comme on dit. Avant, là, c'était les cardiologues qui venaient le voir. À cette heure, c'est les archéologues. Oh, mon Dieu! Je me suis proposée comme organisatrice des activités du foyer. Ils ont tous voté pour moi. Ils m'ont élu. Ben, j'étais la seule candidate, par exemple. Là. Il y a juste M. Morin qui n'a pas voté pour moi. Il a encore voté pour Duplessis. La première activité que je leur ai fait faire, là, on est allé voir les Go-Go Boys. Je leur ai dit, plutôt que d'aller voir Gilles la Tulipe, on va aller voir la Tulipe à Gilles. Nous autres, là, la mort, là, on n'a pas peur de ça. Hein. On a trouvé un truc pour la faire reculer. On s'est dit, si jamais elle arrive devant nous autres avec sa grande cape noire et sa grande faux, là, on l'emmène manger à la cafétéria. Oh, le temps qu'elle s'en remette, let's go l'an 2000. Hein. Ils m'ont demandé justement de changer le menu de la cafétéria. Ils étaient tannés de manger du pâté chinois 3 jours de suite. Moi, j'étais pas d'accord. C'est la seule affaire qui était mangeable à la cafétéria, le pâté chinois. J'adorais ça. Mais je me suis plié à la majorité. À cette heure, le lundi, on mange du steak, le mardi des patates, puis le mercredi du blé d'Inde. Des fois, là, quand j'ai bien faim, là, je me commande un gros lunch chez Saint-Hubert. Puis quand le livreur arrive, là, je prends ma petite voix pour faire pitié, puis je dis « Oh non, c'est pas moi qui ai commandé ça, je suis bien trop pauvre. En plus de ça, je suis tellement malade que je pense que je vais expirer avant ma carte d'assurance maladie. Il me le donne gratuit. Innocent. Oh, 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 oh. Oh, je me suis occupée de la maladie de Mme Potvin aussi. J'avais lu ça quelque part dans un livre, quelqu'un qui avait le cancer de la rate, là, puis il s'était fait venir plein de films comiques, puis il avait fini par guérir. Je me suis dit, c'est pas bête, ça. La rate puis le rire, c'est connecté, ça. Madame Potvin, elle a le cancer du côlon. Ça fait que je lui ai loué 20 cassettes de films de cul. Elle a peut-être pas guéri, mais on a eu du fun en maudit, par exemple. Ils m'ont mis un poisson rouge dans ma chambre. Ils appellent ça de la zoothérapie. C'est supposé me désennuyer. Le poisson, là, je l'ai baptisé M. Goyer. C'est le nom du directeur du foyer. Lui aussi, il est rouge puis il pète de la broue, coudonc. Je suis tombé dans l'œil de M. Bérubin, juste à côté de son glaucome. Faut bien rire un peu, hein? Il m'appelle sa petite poule, son petit lapin, sa petite poulette. J'y ai dit, c'est la première fois que je me fais faire la basse-cour. Voilà, coudonc. On a fait la chose pour la première fois dans le lit de l'infirmerie. Juste avant, j'y ai montré le réanimateur cardiaque, puis j'y ai dit, s'il y en a un qui t'offre pas, c'est l'autre qui le replogue. La semaine passée, on est allé faire du bungee. Madame Chouinard, elle me dit dans le tuyau de l'oreille, ça fait des années que je me suis pas vu les seins droites de même. Je viens juste de faire mon testament, moi, là. Et que j'ai eu du plaisir. Moi, là, quand je vais partir, ma famille va se partager 200 000 $. Je te dis que ça appelle pour savoir comment je vais. À toutes les fois que le téléphone sonne, là, je réponds toujours « Cancel ta piscine, je suis pas morte encore! » J'ai marqué sur mon testament que mes enfants se séparent cette somme honnêtement, selon leurs besoins, en pensant à moi. Et que ça va faire de la merde. Dominique Lévesque. Dominique Lévesque. All right. Avant de faire carrière dans l'humour, je faisais carrière dans la chanson. Y en a-tu qui s'en souviennent?
Ah, mais permettez-moi de vous faire un petit pot pourri, histoire de se rappeler mes beaux succès. J'avais commencé ça dans un concours amateur. Tout jeune, j'avais interprété une ballade sentimentale. Une ballade qui commence comme ceci. Y en a-tu des tunes qui commencent comme ceci, tu penses, toi? Passe montagne aime les papillons, les souliers neufs et les beaux vestos. Passe carreau culbute, saute et tourne en rond. Oui, passe partout, oui, passe partout. Le nez dans son baluchon, mais qu'est-ce que dans son baluchon? Donne-moi un don, donne-moi un don. Eh oui, j'étais arrivé deuxième, après un chien savant. Mais je me suis pas découragé. À un moment donné, j'ai décidé de faire mon disque. J'ai vendu ma maison, j'ai fait mon disque. J'ai vendu mon char, pour faire la promotion. Pogné une run de journaux pour la distribution. Ça a fait un certain succès. Ça a tourné à Radio-Canada. Je me souviens pas de la date, là, mais ça a tourné à la radio. J'avais une chanson qui avait marqué mon adolescence. Une chanson qui s'appelle « C'est fini ». Assis dans la salle d'attente, y a plus grand chose qui me tente. J'ai mangé mon chip, j'ai bu mon café, j'ai fumé toutes mes Craveney de l'autre bord de la baie window. Je le vois pis j'ai le cœur gros. Oh, on me fait signe qu'il n'y a plus rien à faire, j'arrive pas à y croire. Mon char est fini. C'était toute ma peine, c'était toute ma vie. J'en ai fait de l'overtime pour lui, les fins de semaine et même la nuit. Fini. Tout ce qui me reste en souvenir de toi, c'est des paiements à la fin du mois, puis l'essence sur ma carte Visa finie. Malada 88, bleu métallique. Merci. Merci beaucoup. Ce qui m'a amené à faire une carrière aux États-Unis. Tout récemment, j'ai eu le plaisir de faire la première partie de Céline Dion. Et puis ça m'a amené à réfléchir. Au fond, c'est en anglais que ça se passe, c'est pas en français. C'est fini, ça. Français, tu sais, des paquets d'affaires qui s'écrivent. Tu sais, la chanson, quand t'es parti, j'ai pris le plus long corridor. Tout. Moi ici, je l'ai pris le métro. Non, c'est en anglais que ça se passe. Exemple, prends un gars, OK? Un gars. 6 pieds 2, blond. Il arrive dans un bar, rencontre une fille, il dit « Hi, my name is Rick. » Ça sonne bien en tabarnouche. Moi, j'arrive dans un bar. « Allô, m'appelle François. » Connaissez-vous ça, les frères Durand? Personne connaît ça. Duran Duran, tout le monde connaît ça. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de m'appeler dorénavant Frankie Wake Up. Et j'ai composé ma première chanson en anglais. Une chanson que j'aurai d'ailleurs le plaisir de chanter à une émission Arsenio Benezra. Une chanson qui s'appelle Give Me. Give me a pizza to go, an all-dress pizza to go. I'm very hungry, you know, so make it
with pepper or mushroom, but whatever you do, give me a pizza to go. Donne-moi une pizza pour emporter. An all-dress pizza to go. Une pizza toute garnie pour emporter. I'm very hungry, you know. J'ai faim, tu sais. So make it with pepper or mushroom or whatever you do. Ce qui est le fun de la chanson en anglais, c'est qu'il y a toujours la partie romantique qui appelle le bridge. Ça, c'est la partie émouvante. Tu sais, comme... Do you know how long it will take you to make it? Do you know how much I'll have to pay to get it? Do you know? Do you know? Watch out! Give me a pizza to go. Give me pizza to go. An all-dress pizza, you know. It's the last song of the show. So make it with pepper, pimento, onion, tomato, and cheese. And an extra black olive. Give me a pizza to go. Give me a pizza to go. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. C'était le show rigolo. Merci, à la prochaine.